Bon, après, c'est chiant, c'est des fois, monter les points après. Le matin, je me lève en chantant, et le soir, je me couche en dansant. Mon patron me pince les fesses, le regard plein de promesses. Il est si bon avec moi que j'aurai peut-être le 13e mois. Ouais, le matin, je me lève en chantant, et le soir, je me couche en dansant. Le matin, je me lève en chantant, et le soir, je me couche en dansant. On fait un piquet ce matin et depuis 6 jours, parce que ça fait 6 jours qu'on est officiellement expulsable et que la police peut arriver à n'importe quel moment, donc pour expulser le centre social et surtout les habitants. Du coup, on fait un piquet en solidarité avec les habitants pour manifester notre mécontentement, mais aussi pour s'assurer que ça se passe bien en fait. Mais bon, il fait froid, mais il y a des viennoiseries, il y a du thé au caramel et il y a de la bonne humeur. Voilà. On essaye. Je vais arriver, je vais... Bienvenue à la Teki. Monsieur Omar, le professeur de la bibliothèque là. Là, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bouquins, il y a plein d'histoires. Et là, c'est le comptoir. Et ce jardin avant, il était bien, hein, mais maintenant, dommage. Mais avant, c'est la sécurité sociale ici. On a des poules avant. C'est un cousier, hein. Oui. Il y a des gens qui rentrent, il y a des habitants du quartier qui rentrent, ils se renseignent, et il y a des centres de loisirs aussi. Ils ramènent leurs enfants, ils jouent. C'est sympa, franchement c'est dommage qu'il va être fermé. Au début, c'est un peu les gens du quartier, ils se sentent bizarres, c'est quoi cet endroit, et vous voyez des gens qui habitent là, c'est un peu genre, ils n'ont pas d'habitude à ça. Et après, dès qu'ils voient, c'est des gens sympas, tranquilles, il y a des jouets pour les enfants, on fait des crêpes, on fait de la bouffe. Attention. Et le bazar. Tu fumes en bas là. Traoré. C'est mot. C'est mot. Les mêmes dessins, regarde. Il y en a que 322. 3 perroquets, t'as 100 points. D'accord. Mais c'est comment Attends, parce qu'il y a des subtilités. Parce que du coup, chaque des pièces ou chaque des diamants en soi, c'est même si on atteint Oh là qu'un, là, t'as 100. t'avais déjà expliqué ce jeu à Sacha, je m'en souviens. Et en fait, la subtilité, c'est que du coup, tu peux relancer les dés indéfiniment. Mais à partir du moment où tu n'obtiens pas 3 têtes de mort. Donc là, par exemple, je fais ma combinaison. Ça, je vais garder parce que je sais que ça me vaut 400 points. J'ai une combinaison de 3, du coup, c'est aussi un peu intéressant. Je vais relancer juste le pour voir ce que ça donne. L'histoire de la TK, en fait, ça démarre au moment où un bâtiment en centre-ville, un grand squat, où il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient en procédure d'expulsion. Des gens un peu sur la ville les avaient rencontrés, les avaient avertis qu'il y avait l'expulsion bientôt. Du coup, c'est un bâtiment que les gens appelaient Guantanamo. Donc ce qu'on a appelé la lutte du Guantanamo, qui a duré quasiment 1 an. Donc il y a eu l'expulsion de ce lieu, puis après une lutte devant la mairie pour exiger le relogement des gens, régularisation, tout ça. Et au bout d'un certain temps, la lutte s'est un peu scindée en deux, entre des gens qui continuaient à croire un peu aux promesses de la mairie, parce qu'en effet la mairie au final a lâché un peu quelques trucs, des relogements très temporaires ou une domiciliation, et puis une autre partie de la lutte des gens. En discutant, on décidait comme ça
d'ouvrir un squat en fait, un truc. Et à la fois un squat et un bâtiment d'organisation, quoi, un centre social où on pourrait au minima, l'idéal de base c'était de faire des réunions et des permanences pour continuer les luttes sur le logement et les papiers à Saint-Denis, avec les gens qui s'étaient rencontrés sur l'île justement de Guantanamo. Et ça a donné la Tchéquée. Ça a été ouvert il y a 3 ans et demi. Il doit encore y avoir des papiers, des tracts, des archives. Du coup, ça a été ouvert en octobre 2013. Ça s'est officialisé pendant un repas de quartier où la police est venue prendre les preuves. Et ça y est, c'était le début, quoi. Ça avait démarré. Ça fait 3 ans et demi. Moi, je peux rester jusqu'à 9h30. Bah, Non, en vrai, je peux rester jusqu'à... Non, je sais pas, c'est juste au niveau du rangement. Ouais, Moi, je vais devoir partir aussi dans 10 minutes. Tous les lundis, tu as des permanences, les 2 permanences d'aide d'entraide administrative, là, c'est les lundis. Tu as la permanence logement, la permanence papier. Tu as un centre de loisirs. Un centre de loisirs gratuit pour les gamins qui viennent faire un peu leur vie ici, tu vois, faire des crèmes, des trucs. Tous les dimanches après-midi. Ah oui, j'ai oublié un truc très important, l'atelier vélo, réparation de dimanche, où t'as vraiment une foule des fois t'as 40 personnes devant qui réparent leur vélo. Du coup c'est un atelier d'auto-réparation où les gens, t'as des gens un peu qui encadrent, tu vois, mais qui sont là pour passer leurs connaissances, transmettre les outils, les trucs. Et c'est un atelier qui est très très populaire, il y a vraiment, des fois il y a une dizaine de gamins qui sont en train d'apprendre à réparer des vélos. Et ça, pour le coup, c'est peut-être le truc où il y a le plus de gens du quartier, parce que tous les dimanches, du coup, les gens viennent, dès qu'ils ont un petit problème, ils savent qu'ils peuvent venir. Donc c'est le communiqué du centre social à Tchéké du 16 mars dernier qui explique que cette fois, ça y est, on a le commandement de quitter les lieux depuis début mars. En fait, le procès fin décembre, on n'a rien eu. On n'avait aucun. C'était la fin de la procédure et le tribunal n'a donné aucun délai. C'est les propriétaires, de manière informelle, qui s'étaient engagés à rien faire avant la fin de la trêve hivernale. Même s'ils avaient eux-mêmes demandé qu'elle ne nous soit pas accordée par le tribunal officiellement. Mais de manière informelle, ils avaient dit OK. Parce qu'on avait fait une tentative un peu de négociation, tentative de début de négociation en novembre-décembre, et puis qu'on a essayé de reprendre là en février-mars, mais ça n'a pas marché. Samedi prochain, on fait une manif sur Saint-Denis. C'est une manif comme on en a fait plein dans le centre-ville de Saint-Denis. Sauf que bon, voilà, maintenant c'est expulsable ici. Et voilà, c'est pour marquer le coup, pour montrer à la préfecture que on est capable de se mobiliser, de mobiliser un peu de monde. Pour peut-être qu'ils réfléchissent à 2 fois avant d'expulser trop vite. Et ce sera, on l'espère normalement, avec plusieurs autres collectifs qui sont en région parisienne, qui luttent sur les mêmes thématiques de logement, de squat, à la fois sur un peu l'autonomie des luttes d'occupation directe et en même temps en essayant d'exiger des institutions qu'elles réquisitionnent aussi les bâtiments vides. On ne peut pas lutter militairement, hein, donc on ne le fera pas. On ne l'aurait peut-être même pas fait si on avait eu les moyens de le faire. C'est pas la question. Mais par contre, un piquet comme ça, c'est quelque chose de symbolique. C'est avant tout que voilà, ça continue à rassembler des gens, ça continue à rassembler des énergies, ça continue les gens continuent à y croire. Et puis si c'est pas ici, ce sera ailleurs. Voilà, c'est avant tout pour un piquet symbolique. Mais à ce titre-là, c'est vraiment important.
Mon patron me pince les fesses, le regard plein de promesses. Il est si bon avec moi que j'aurai peut-être le 13e mois. Ouais, le matin je me lève en chantant et le soir je me couche en dansant. Le matin je me lève en chantant et le soir je me couche en dansant. Faut que je me dépêche car la gosse est à la crèche. Je prépare le dîner pendant qu'il regarde la télé. Le matin je me lève en chantant et le soir je me couche en dansant. Le matin je me lève en chantant et le soir je me couche en dansant. Le matin je me lève en chantant et le soir je me couche en dansant.